Dans cette vidéo, je vais t'aider à bien comprendre la différence entre l'ancien et le nouveau BPGEPS AG2F et donc à choisir celui qui correspond le mieux à ta situation. C'est Frédéric Balusso du blog Réussir sans BPGEPS. Alors, il faut savoir que actuellement tu es dans une situation assez inédite dans l'histoire du fitness parce qu'en fait, entre le 1er janvier 2017 et le 1er septembre 2018, tu vas avoir, entre guillemets, le choix entre l'ancien et le nouveau BPGEPS CG2F. Autrement dit, tu vas pouvoir avoir un centre qui propose l'ancien et un centre qui propose le nouveau. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer et lequel choisir selon ta situation. Voilà, alors au niveau des termes, pour que ce soit plus clair pour toi, le BPGEPS AG2F, ce que j'appelle l'ancien BPGEPS AG2F, c'est celui qui porte le nom de AG2F et il est en 18C. Voilà. Le nouveau BPGEPS AG2F, il s'appelle en fait le BPGEPS AF pour activité de la forme et il se fait en 4 UC. Donc là, au niveau des termes, je vais plutôt utiliser 10UC pour l'ancien et 4UC pour le nouveau. Alors, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Alors au niveau du contenu du cours, il va y avoir des différences entre les tests finaux qui vont être faits donc, pour avoir ton diplôme et les tests d'entrée en formation. Alors pour les tests finaux, ça dépend donc de quelle mention tu choisis. Alors il faut savoir que dans l'ancien BPGEPS CG2F, voilà, on parlait de celui en 18C, on parlait de mention. Mention D pour la partie musculation et mention C pour la partie cours collectif. Dans le nouveau BPGEPS à 4UC, on va parler de l'option cours collectif et de l'option haltérophilie musculation. Alors, au niveau des tests finaux, c'est-à-dire ceux qui te permettront d'avoir le diplôme in fine, il y a déjà une différence pour les deux mentions ou options. Alors il faut savoir que dans le BPGEPS à 10 UC, l'UC10 était une UC spécialisante. Enfin, en fait, chaque centre pouvait se différencier par rapport à cette UC-là. Donc c'était assez intéressant parce que finalement, il y en avait qui faisaient une UC sur la préparation physique, d'autres faisaient une UC sur comment coacher en anglais, d'autres faisaient une UC sur l'alimentation. Voilà, donc si tu cherches toujours, enfin si tu as toujours une UC qui te plaît, spécialisante, tu peux à ce moment-là peut-être opter pour l'ancien BPGEPS. Dans le nouveau, donc, il va y avoir une harmonisation complète du contenu. Donc en fait, chaque centre, théoriquement, voilà, les exigences seront vraiment les mêmes d'un centre à l'autre. Alors que dans le BPGEPS à 10 UC, il y avait une plus grande liberté laissée au centre, qui pouvait être plus ou moins intéressante. Voilà, ça c'est pour les deux mentions. Alors ensuite, là où il y a la plus grosse différence, finalement, c'est pour la mention D, ou bien dans le nouveau BPGEPS, ce qu'on appelle l'option haltérophilie musculation. Alors, dans cette mention-là, la grosse différence, c'est que dans l'ancien BPGEPS à 10 UC, il n'y avait pas d'haltérophilie, nulle part, alors que dans le nouveau, l'haltérophilie n'est pas seulement présente, l'haltérophilie est prépondérante dans la formation. Donc il faut savoir que voilà, si vous n'avez jamais fait d'haltérophilie et que vous comptez présenter cette mention-là, il faut quand même s'y intéresser très tôt, parce que les mouvements d'haltérophilie sont beaucoup plus complexes que les mouvements de musculation. Ils sont à la fois très techniques, surtout si on veut les faire à une charge correcte, et surtout ils demandent une grande mobilité, ce que finalement peu de personnes qui présentent les concours ont très bonne mobilité au niveau des chevilles, au niveau des hanches, au niveau des épaules, etc. En ce qui concerne la mention C, au niveau des tests finaux, finalement, il n'y a pas de différence majeure entre le BPGEPS à 10 UC et le BPGEPS à 4 UC. Voilà, la différence c'est plutôt au niveau des tests d'entrée. Ce qui est commun aux deux mentions, c'est que globalement, voilà, ça reste un peu subjectif, mais globalement, les tests d'entrée sont plus difficiles
dans le BPGEPS A4UC, donc dans le nouveau, que dans l'ancien. Voilà. Donc on va rentrer dans les détails par rapport à ça. Au niveau de la mention D, tout d'abord, alors la première difficulté, c'est au niveau du luc léger. Le luc léger, donc, c'est ce qu'on appelle aussi le test navette. C'est un test d'endurance. Et donc, entre l'ancien et le nouveau, vous allez devoir avoir... en fait, les exigences vont être largement supérieures, surtout pour les hommes, au niveau du luc léger. Alors, au niveau du vocabulaire, on parle de palier atteint et de palier réalisé. Donc, dans l'ancien BPGEPS AG2F, à 18C, on devait simplement atteindre un palier. C'est-à-dire, par exemple, si vous entendez parler par exemple du palier 8, atteindre le palier 8, c'est-à-dire qu'au moment où vous arrivez au palier 8, ça se terminait. Aujourd'hui, on parle du palier réalisé, c'est-à-dire que vous ne devez pas seulement l'atteindre, vous devez le compléter entièrement. Donc en gros, atteindre le palier suivant. Voilà, donc là, pour les hommes, il y a une grosse différence parce que finalement, il y a deux paliers de plus. Au niveau du BPGEPS à 10 UC, en fait, il fallait atteindre le palier 8, alors qu'avec le BPGEPS à 4 UC, il faut réaliser le palier 9. Donc finalement, c'est beaucoup plus difficile, ça dure 2 minutes de plus, et voilà, ça va faire une sacrée différence. Au niveau des femmes, la différence est un peu moins importante, parce qu'en fait, on passe du palier 7 qui devait être atteint au niveau du BPGEPS avec 10 UC à un palier réalisé au niveau du BPGEPS à 4 UC. Voilà, donc ça c'est la différence principale au niveau du luc léger. Mais la différence ne se fait pas seulement là au niveau de la mention D ou de l'option haltérophilie musculation. Il faut savoir que au niveau du BPGEPS à 10 UC, vous aviez avant le choix des épreuves. C'est-à-dire que vous pouviez choisir soit une épreuve de musculation, soit une épreuve de force athlétique, soit une épreuve d'haltérophilie. C'était intéressant, on va dire, notamment pour les personnes qui galéraient au niveau des tractions. C'est-à-dire qu'en choisissant l'option force athlétique, elles pouvaient éviter les tractions et faire du soulevé de terre à la place. Donc, ce qui permettait, on va dire, dans de nombreux cas, que la personne puisse réaliser et réussir les tests. Aujourd'hui, c'est plus possible. Vous avez seulement les exercices de musculation, basta quoi. Ça, c'est pour donc le BPGEPS à 4 UC. L'autre différence majeure, c'est qu'avant, lorsque vous faisiez un exercice de musculation, lorsque vous choisissez l'option musculation, vous deviez en fait faire un exercice de performance, qui était le plus difficile. Ensuite, faire un exercice de démonstration, où du coup il y avait moins de répétitions et moins de charges. Et il y avait un exercice que vous ne réalisiez tout simplement pas. Donc c'était assez, on va dire, c'était plus abordable. Dans le nouveau BPGEPS à 4 UC, en fait, vous allez devoir réaliser les trois exercices, à savoir squat, développé couché et traction. Et les trois, vous allez en fait devoir les réaliser comme avant l'exercice de performance. Donc avec un nombre de répétitions assez important et une charge assez importante également. Donc globalement, c'est plus dur, clairement, à ce niveau-là. Ça, c'est pour la mention D. Donc après, je ferai un détail, on va dire, dans le fichier PDF, je ferai un détail exactement de ce qui va vous être demandé. Mais grosso modo, il faut retenir que vous n'allez plus avoir le choix, ça va être squat, développé couché, traction, que vous soyez homme ou femme. Alors maintenant, en ce qui concerne la mention C, cours collectif, il y a une différence majeure également, enfin même deux. Alors dans l'ancien BPGEPS à 18C, vous deviez suivre un cours de step de 20 minutes et après suivre un cours de LIA de 20 minutes. Aujourd'hui, le LIA a disparu, hein. De toute façon, on ne le trouvait plus vraiment en cours collectif, donc tant mieux. Et donc ça a été remplacé par du renforcement musculaire. Donc, ce qu'on appelle renforcement musculaire, c'est un exercice un petit peu comme le body pump ou c'est des mouvements un petit peu de musculation, mais en cours collectif. Donc aujourd'hui, l'épreuve va toujours durer 1 heure, l'épreuve principale, mais vous allez avoir 20 minutes de step et 20 minutes de renforcement musculaire. Voilà, et en plus, il y a un échauffement avant et un retour au calme avec quelques étirements. Mais là où il y a une différence également importante, c'est que aujourd'hui, même si vous ne faites que la mention C,
Vous allez également devoir passer le test lutte léger, donc le test navette, ce qui fait également une grosse différence. Donc finalement, le lutte léger va être obligatoire, que vous choisissez l'option cours collectif ou l'option haltérophilie musculation. Voilà, alors concrètement, pour vous, est-il intéressant de choisir le BPGEPS en 10 ou en 4 UC? Alors le premier point, c'est est-ce que tu as le choix? Tu peux être dans une région ou un département où voilà, tu n'as que un ou deux centres à proximité. On va dire les deux sont passés au BPGEPS à 4 UC, ou bien les deux restent au BPGEPS à 10 UC. Donc bah là, tu n'as pas de choix, tu es obligé de t'adapter en fonction. Par contre, si tu présentes plusieurs centres, tu peux à ce moment-là être stratégique et choisir quel BPGEPS te correspondra le mieux en fonction de ton projet professionnel. Alors concrètement, il y a certains points où il n'y a pas photo et d'autres où ça peut être plus ou moins intéressant. Alors, si tu veux devenir coach CrossFit, clairement, comme dans le CrossFit, il y a de l'haltérophilie. Là, il vaut carrément mieux que tu t'orientes vers le nouveau BPGEPS, à savoir le BPGEPS AF, à 4 UC, option haltérophilie musculation, clairement. Deuxième cas, si tu veux devenir préparateur physique. Donc, préparateur physique, pour rappel, c'est lorsque vous préparez une personne ou des équipes pour un sport en particulier. Et donc, dans la préparation physique, de manière générale, il y a de plus en plus d'haltérophilie. Donc là également, si tu veux devenir préparateur physique, il vaut mieux que tu choisisses le BPGEPS en 4 UC. Donc le BPGEPS AF, option haltérophilie, musculation. Alors, les deux cas suivants, si tu veux devenir simplement personal trainer, donc être dans le domicile des gens ou faire en extérieur ou faire des bootcamps, si tu n'envisages pas d'utiliser l'haltérophilie, bah, tu peux choisir l'un ou l'autre des BPGEPS, ça ne va pas faire beaucoup de différence. Ce sera un peu plus simple du coup pour les concours d'entrée. Et également, si tu t'orientes simplement à être prof de cours collectif avec ou sans personal training à côté, là que tu choisisses le BPGEPS en 10 ou en 4 UC, ça va pas faire non plus de grosses différences. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair à tes yeux, parce que finalement, voilà, tu es dans une période qui est extrêmement intéressante parce que tu as le choix. Allez, c'est parti pour la suite de la formation. Ciao!